les trafiquants de drogue, les criminels. Devinez quoi? C'est ce qu'ils ont dit lors de la première conférence en 1993 sur l'Internet. Ils avaient tort alors, ils ont tort maintenant. Voici la meilleure explication crypto de tous les temps. Mais qu'est-ce que le Bitcoin? Le monde est sur le point de changer. Plus de 1000 autres crypto-monnaies ont été créées, et cela va changer le monde plus rapidement que la propagation des téléphones portables. Si vous avez un ami qui ne comprend pas tout à fait la crypto-monnaie, envoyez-lui cela. Il vous en remerciera. Les enfants nés aujourd'hui ne connaîtront pas un monde où les banques existent. C'est tellement bien d'être à une conférence sur l'Internet car je me souviens de ma première conférence sur l'Internet. C'était en 1992, il y avait environ une centaine de personnes, toutes étaient des informaticiens ou des étudiants en informatique. Malgré le fait que nous disions au monde entier que le monde était sur le point de changer, personne ne nous croyait. Du moins, personne ne me croyait parce que j'avais 19 ans, j'étais maladroit et timide. Mais cela m'a appris une chose, cela m'a appris à faire confiance à mes instincts car en réalité, cela a effectivement changé le monde. Mon deuxième livre s'appelle L'Internet de l'argent. La raison en est que la technologie dont je vais parler aujourd'hui est sur le point de transformer le monde de manière égale et transformera également l'Internet lui-même. Bitcoin, une invention créée le 3 janvier 2009 par un créateur anonyme. Libéré comme un projet open source, construit par une communauté de volontaires, fonctionnant comme un réseau peer-to-peer. Raillé, moqué, ignoré pendant les 5 premières années. Pas autant maintenant. De plus en plus de gens commencent à prêter attention. Tout comme avec l'Internet, des choses qui étaient auparavant impensables sont maintenant envisageables. Les gens commencent à remarquer que c'est quelque chose de plus que ce qu'on leur dit. Et que leur dit-on? Des trafiquants de drogue, des pornographes, des criminels. Devinez quoi? C'est ce qu'ils ont dit lors de la première conférence en 1993 sur l'Internet. Ils avaient tort alors, ils ont tort maintenant. Et chaque fois que vous rencontrez quelqu'un qui est dentiste et utilise Bitcoin ou un coiffeur qui utilise Bitcoin, cela mine cette narration ridicule. Bitcoin est un protocole, et quel meilleur moment pour parler d'un protocole? Et dès que vous commencez à parler de Bitcoin et à y réfléchir, cela soulève une question très difficile. Qu'est-ce que l'argent? Et la plupart d'entre nous, il s'avère, d'après toutes les conversations que j'ai eues avec des milliers de personnes dans le monde, n'ont aucune idée de ce qu'est l'argent ou comment il fonctionne. C'est l'une de ces technologies qui est tellement ancrée dans notre culture qu'elle est devenue complètement invisible pour nous. En fait, nous n'avons même pas besoin de penser à l'argent sauf s'il cesse de fonctionner. Certains pays réalisent que cela cesse de fonctionner, et alors tout le monde a des choses intéressantes à dire sur ce qu'est l'argent. Mais qu'est-ce que l'argent? À son niveau le plus basique, l'argent n'est pas une valeur. En fait, vous utilisez l'argent pour obtenir des choses de valeur, des produits ou des services. Mais il n'y a aucune valeur dans l'argent lui-même. Et l'argent n'est pas une construction de l'autorité. Nous semblons le penser de nos jours parce que tout notre argent vient de certaines sources autoritaires. Quelqu'un avec une couronne dit que c'est votre argent, et c'est l'autorité dont il provient. Mais que se passerait-il si l'argent pouvait être créé sans autorité? Et si l'argent pouvait être créé simplement par l'usage? Il s'avère que ce que l'argent est vraiment, c'est un langage. L'argent est un langage que les êtres humains ont créé pour exprimer de la valeur les uns aux autres. En tant que langage, c'est l'une des constructions fondamentales de la civilisation qui nous permet de dépasser ce que l'on appelle le nombre de Dunbar. Le nombre de Dunbar est le nombre maximum d'individus qui peuvent fonctionner dans une tribu sur la base de la parenté ou de la connaissance. Mais si vous voulez que deux tribus travaillent ensemble, vous avez besoin d'un lien commun. Et ces liens ont inclus la culture, la langue, la religion, et oui, l'argent. Une construction fondamentale qui nous permet de dépasser l'échelle d'une seule tribu et de s'engager dans le commerce avec d'autres sur une plus grande échelle. Et alors que notre argent a évolué, il a été capable d'adapter son échelle pour nous permettre de collaborer et de nous engager dans le commerce à un niveau plus élevé. Mais l'argent est aussi, ironiquement, un système de contrôle. Parce que contrôler l'argent confère un grand pouvoir à ceux qui le contrôlent. Et par conséquent, les rois et les gouvernements ont toujours exercé un contrôle très strict sur l'argent, à peu près comme ils le faisaient avec la religion, pour à peu près les mêmes raisons. Et maintenant, cela a changé. Le 3 janvier 2009, le monde a changé parce qu'une personne a créé un protocole peer-to-peer. Un réseau plat sans serveur,
uniquement des clients capables d'exprimer l'argent comme un type de contenu. En tant que professionnel de l'Internet, vous pouvez comprendre ce que je veux dire quand je parle d'argent comme type de contenu. De l'argent exprimé purement sous forme de données pouvant être transmises par n'importe quel moyen de communication pouvant véhiculer des informations. Une transaction Bitcoin n'a pas besoin d'être transmise sur le réseau Bitcoin, bien que ce soit un moyen pratique de le faire. Vous pourriez l'encoder en emoji Skype. Vous pourriez l'écrire et le mettre dans une annonce Craigslist. Vous pourriez le publier sur Facebook en arrière-plan d'une image de chaton jouant avec de la laine. L'argent comme une pure information sur un réseau ouvert qui est simultanément non censurable, ouvert à tous, neutre et mondial. Il n'y a pas de frontières sur cette nouvelle technologie, tout comme il n'y a pas de frontières sur Internet. Tout le monde peut y accéder car ce n'est pas un produit, ce n'est pas une entreprise. Vous n'avez pas besoin de vous inscrire pour un compte. Vous téléchargez simplement le client. Et un client Bitcoin ressemble beaucoup à un navigateur web. C'est l'interface utilisateur qui parle le protocole à d'autres clients Bitcoin. Et dès que vous téléchargez cette application, vous pouvez rejoindre une économie mondiale. Et cette économie mondiale est ouverte à quiconque, de n'importe quelle race, religion, croyance, ethnie, âge, n'importe où dans le monde. Pour la plupart des gens, ce concept n'a pas encore tout à fait été intégré. Les enfants nés aujourd'hui ne connaîtront pas un monde dans lequel les banques existent. Ils ne connaîtront pas un monde dans lequel l'argent liquide existe, pas plus que beaucoup de jeunes dans notre industrie aujourd'hui n'ont aucune idée de ce à quoi ressemblait le monde avant Internet. Combien d'entre vous se souviennent des bibliothèques et de la recherche sur des fiches de référence? D'accord, vous avez plus de 40 ans, donc je vous ai compris. Mais les enfants nés aujourd'hui ne conduiront jamais de voiture, ils n'auront jamais un monde sans Internet, et ils ne connaîtront pas non plus un monde où les banques contrôlent l'argent, où l'argent est émis uniquement par des rois, uniquement par des États-nations. L'argent sera un protocole intégral de l'Internet, un type de contenu pouvant être transmis par n'importe qui, n'importe où. Mais ce n'est pas suffisant. Rendons-le plus amusant. Chaque forme d'argent jusqu'à aujourd'hui devait avoir une personne derrière elle. L'argent ne peut être possédé et géré que par des personnes ou des personnes formant ensemble une association, une fiction légale appelée société. Pas avec Bitcoin. C'est un protocole. Les agents autonomes peuvent posséder et gérer de l'argent eux-mêmes. Aucune personne requise. Imaginez une société sans directeur, sans actionnaire, sans employés, fonctionnant entièrement sur la base de l'apprentissage scripté, de l'apprentissage automatique. Ou peut-être juste quelques règles simples qui fonctionnent de manière autonome sans aucune action humaine et peuvent gérer des budgets de plusieurs milliards de dollars. Maintenant, à ce stade, dans le public, nous avons une division. Certaines personnes pensent « Oh non, ça semble terrible. Et si c'était un virus ? Et si c'était un ransomware intelligent qui se propage automatiquement et achète des systèmes Amazon Web Services afin de croître lorsqu'il réussit ? Et si ça commençait à faire des tests A B sur lui-même en embauchant des programmeurs pour s'améliorer ? Ouais, tout ça va arriver. Mais et si c'était une œuvre de charité ? Et si c'était une œuvre de charité intelligente capable de détecter l'apparition d'une catastrophe naturelle et de détourner automatiquement et instantanément de gros fonds directement vers les personnes les plus nécessiteuses sans intervention humaine? Et contrairement à la plupart des œuvres de charité aujourd'hui, 100% des fonds donnés vont à ceux dans le besoin. Le monde est sur le point de changer. Des voitures autonomes? Et pourquoi pas des voitures autopossédées? Des voitures qui n'appartiennent pas à une entreprise, mais qui sont une entreprise elle-même et qui paient leur électricité ou leur essence, leur entretien et leurs frais de location en offrant des trajets à des êtres humains qui les paient en crypto-monnaie. Imaginez des logiciels tels que des articles intelligents qui se propagent à travers Internet comme du contenu et qui élargissent leur portée parce que les gens les lisent. Et par conséquent, ils sont capables d'acheter plus de services d'hébergement pour étendre leur portée. Ce n'est pas l'argent de vos grands-parents, ce n'est pas l'argent de vos parents. Il s'agit d'argent entièrement programmable, scriptable, doté de capacités qui peuvent être finement réglées. Vous pouvez spécifier qui peut y accéder et quand, comment il peut être dispersé. Un tout nouveau domaine s'est ouvert, appelé maintenant les contrats intelligents. Ce système permet aux gens de programmer le comportement de systèmes entiers qui peuvent également gérer de l'argent. Et le mot argent est tellement étroit pour décrire cela, car nous utilisons des choses qui ressemblent un peu à de l'argent tout le temps mais qui ne le sont pas vraiment. Que dire des points de fidélité, des jetons, des cartes de métro, des miles de compagnies aériennes?
Que dire de l'expression d'un fan de Justin Bieber avec un accès complet au catalogue musical sous forme de jetons? Et que dire de toutes les autres marques qui peuvent être transformées en jetons et intégrées dans un système global d'échange directement sur Internet grâce à ce protocole Internet? Le 3 janvier 2009, le monde a changé. Depuis lors, plus d'1 millier d'autres crypto-monnaies ont été créées en utilisant la même recette. Presque toutes sont open source et elles se développent dans toutes les directions, explorant chaque niche possible de cet écosystème, chaque petite variation dans les capacités et les fonctionnalités. Elles créent de nouveaux marchés qui financent des milliers de startups dans le monde entier. Des milliers d'ingénieurs logiciels, de développeurs se forment pour utiliser cette nouvelle technologie. L'Internet lui-même change très rapidement. Nous avons maintenant des agents autonomes qui utilisent de l'argent sur Internet, et ceux-ci sont, dans de nombreux cas, au-delà du contrôle de toute juridiction. Que vont faire les grandes entreprises avec ce nouveau réseau magique ouvert, décentralisé, neutre, sans frontières et résistant à la censure? Elles vont dire « Génial, nous aimerions cela, mais pourriez-vous retirer les propriétés ouvertes, décentralisées, neutres, sans frontières et résistantes à la censure et le conditionner avec un SLA, une licence de 12 mois et un contrôle pour nous ». Elles prendront l'Internet et en feront des intranets. Elles créeront des jardins clos remplis de contenus obsolètes qui sont fondamentalement peu sécurisés, qui se trouvent dans les arrière-cours des entreprises, ajoutant un tout petit peu de valeur mais en dehors de la participation de la communauté mondiale, isolée de la vague d'innovation qui se produit tout autour de nous. Elles créeront ces intranets. Elles revendiqueront la victoire. Elles se retourneront et diront que nous avons inventé la blockchain, et elles auront tort, et elles échoueront. Car le vrai principe, la vraie chose excitante à propos de cette technologie, ce n'est pas la blockchain, qui est un artefact de base de données créé à partir de ce protocole. C'est la capacité à atteindre un consensus distribué entre des parties qui ne se font pas confiance, à travers de grandes distances, sans aucune partie centrale, sans aucune autorité, sans aucun intermédiaire. Et ce consensus, de l'extérieur, semble chaotique, semble désordonné, semble étrange. Eh bien, tout le monde dans cette salle sait déjà quelque chose qui est ouvert, plat, bizarre et qui n'est pas compris par les entreprises. L'Internet. Nous l'avons déjà fait une fois. Nous allons le refaire. Et cette fois, nous allons emmener le monde entier avec nous. En arrière-plan de cette grande histoire, il y a une autre histoire qui se déroule. Après 25 ans d'Internet, il faut encore 3 à 5 jours pour envoyer de l'argent d'ici à un pays qui n'est pas en Europe. Cela vous coûtera toujours 30 à 40 $ américains pour envoyer de l'argent, et c'est seulement si le pays auquel vous l'envoyez n'est pas un pays pauvre, auquel cas cela coûtera bien plus cher et prendra beaucoup plus de temps. Un gigantesque réseau de systèmes centralisés, fermés, corrompus qui pompe l'argent des personnes les plus pauvres de cette planète. En 2017, 2,5 milliards de personnes n'ont pas accès au système bancaire. Cela signifie qu'elles n'ont aucun accès au système bancaire, uniquement en espèces. Et cela ne compte que les chefs de famille, pas leurs conjoints, pas leurs enfants. Clairement, ils n'ont pas d'importance. C'est selon la Banque internationale monétaire. Maintenant, imaginez ce qui se passe si vous apportez la banque à une application, à un Android à 20 $, à tous ceux qui ont un smartphone. 3,5 milliards à 4 milliards de personnes sont sur Internet aujourd'hui, un peu plus d'1 milliard parmi elles ont des comptes bancaires, ont un accès complet aux services financiers. Nous allons l'apporter aux 6 autres milliards rapidement. Et cela va changer le monde plus rapidement que la propagation des téléphones portables. Imaginez un Android à 20 $ atterrissant dans un village au Kenya, et ce n'est plus seulement un appareil de communication. C'est une banque. Pas un compte bancaire, une banque. Il peut envoyer et recevoir des fonds de n'importe où dans le monde. Il peut accorder des prêts ou en recevoir pour une hypothèque, pour acheter des graines pour un champ, pour apporter de l'aide en cas de catastrophe. Il peut connecter internationalement chaque personne sur cette planète. Et nous pouvons le faire dans les 10 prochaines années. Le monde va radicalement changer lorsque vous apporterez la capacité d'une large inclusion économique à tout le monde dans ce monde. Maintenant, vous penseriez que les banques veulent faire cela. Vous auriez tort. Ce n'est pas vraiment rentable de servir des personnes ayant peu d'argent, peu de connectivité, pas d'accès à une pièce d'identité, dans des pays opprimés avec des gouvernements terribles. De plus, dans la plupart de ces pays, les banques sont des criminels. Ce sont des organisations criminelles ou vraiment assez indissociables de la mafia locale. Alors, comment résoudre cela?
Jusqu'à présent, l'approche de toutes ces technologies, que ce soit PayPal ou l'une des autres technologies que nous avons vues émerger dans la technologie financière, était très lente, à demander poliment et avec soin la permission. Bitcoin ne demande pas la permission. Nous avons oublié de le faire. Et donc nous allons procéder à la banque de tout le monde sans demander la permission de personne. Ce protocole se répand maintenant. Et si celui-ci est arrêté, un adolescent de 14 ans avec une copie de mon livre peut le reconstruire en un week-end dans n'importe quel langage de programmation et le lancer à nouveau avec son nouveau nom. Et encore. Et encore. Et encore. Jusqu'à ce que nous réussissions. Le monde est maintenant connecté. La finance est maintenant une application. Et l'argent est un type de contenu. Bienvenue sur notre nouvelle planète. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Cela voudrait dire que la crypto-monnaie est quelque chose vous désirez connaître plus. Abonnez-vous et activez la cloche pour les vidéos en cours. Likez et partagez à ceux qui veulent comprendre la crypto-monnaie. Merci et bye bye.